Vas-y, Magaï. Bon, je peux dire c'est en gras. Hein. Effectivement, c'est en gras ou bien en upscale, tout en majuscule. Quand vous voulez attirer votre attention, quand vous voulez attirer les gens sur une chose, par exemple, vous voulez que les gens vous écoutent quand vous communiquez, par exemple, vous donnez l'impression que vous criez, c'est de mettre en gras ou bien de mettre en majuscule. Par exemple, là, c'est comme si vous... Mais vu que les gens n'entendent pas les mots, donc vous jouez sur la taille ou bien vous jouez sur l'uppercase, c'est-à-dire tout en majuscule, pour dire que, ah, là-bas, les gens sont en train de crier, ils veulent attirer votre attention sur tel élément. Quand j'étais chez la plupart de nos designs, on utilisait l'upscale pour pouvoir communiquer. Pourquoi? Je vous montre la charte que j'avais fait pour Itch. Souvent, on utilise la plupart majuscule parce qu'on veut que les gens nous écoutent. On veut donner cette impression qu'on crie pour vous dire ça, c'est le bon produit qu'il faut utiliser. Parce qu'il y a différentes manières de communiquer. Il y a des gens qui parlent. Par exemple, si tu es connu sur le marché, là, tu peux te permettre de communiquer normalement. Mais il faut savoir faire la différence pour pouvoir marquer votre territoire sur un marché clé. Par exemple, je m'explique. Il a trouvé Yango sur place. Donc, Yango était beaucoup plus célèbre qu'Itch. Donc, il fallait trouver une différence pour pouvoir bien communiquer ou bien pour pouvoir exister dans ce marché-là. Là, c'est mon Behance. Je vous montre juste, comment dirais-je, le rebrand charte graphique que j'avais fait pour Itch. Et souvent, vous allez voir, la plupart, l'ensemble sur nos visuels, on utilise des majuscules, c'est-à-dire on veut que les gens entendent ce qu'on dit, c'est-à-dire on crie. On utilise des typographies bold, heavy, bien graissées pour dire aux gens, hey, écoutez, là, on est en train de vous parler. Et c'est ça le message principal. Regardez, la plupart, on utilise tout en majuscule. J'ai quitté ici il y a 2 ans, cela, mais la plupart, si vous regardez sur les visuels, les typographies sont bien imposants, bien majuscules, c'est-à-dire on veut que notre cible nous écoute. Ok, je pense que ok. Je pense que j'ai juste partagé l'onglet. Je fais ça pour l'écran. Voilà. Tac, partager. Je vous montre. Ok, tac, Behance. Voilà. Là, vous regardez, par exemple, quand on communique chez Itch, la plupart, on utilisait les majuscules. Par exemple, regardez, les typographies sont bien graissées. On utilise des majuscules, des typographies bien heavy pour mieux dire à notre cible, écoutez, on vous parle, on crie. Donc, quand quelqu'un est loin de toi, tu cries pour qu'il t'entende. C'est la même chose. Ce sont les mêmes principes qu'on a utilisés ici pour pouvoir dire aux gens, écoutez-nous, on veut vous parler de ça. Et regardez bien, quand le rebrand bambou que j'avais fait pour Itch, la plupart, c'est en majuscule. Les textes sont en majuscule, les éléments sont en majuscule, les typographies sont bien graissées pour dire aux gens, ça, on va marquer notre territoire en jouant sur la couleur et en jouant sur les polices pour mieux marquer l'esprit des gens. Question, qui a posé une question? Oui, Thalès. Question? Je pense que j'ai vu quelqu'un lever la main. Je pense qu'il s'agit de Thalès. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, je vais bien et vous? Bon, moi, je voulais juste vous demander quel logiciel que vous travaillez comme ça. Pour faire quoi? La charte, les oui. Visuels ou bien? C'est sur les visuels. Ouais, j'utilise Photoshop, j'utilise Illustrator, j'utilise tout et rien. La plupart, par exemple, à chaque fois que vous allez voir un projet, je dis aux gens quel logiciel j'ai utilisé. Regardez, là, j'ai utilisé Photoshop et Illustrator pour faire ces designs-là. Je mixe Photoshop et Illustrator pour pouvoir faire tout ce qui est design. Il n'y a pas d'autres applications différentes de ces applications? Non. Raison pour laquelle on dit l'outil ne définit pas l'outil ou bien la machine ne définit pas le designer. Moi, je peux utiliser Illustrator, toi, tu peux utiliser Canva et on peut avoir le même résultat. Ce qui compte, c'est la créativité. Moi, je n'utilise que les logiciels de suite. Alors, vous allez voir ici,
Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects. Ce sont les logiciels que j'utilise. J'utilise aussi Figma, mais c'est beaucoup plus quand je dois faire des animations avec l'interface que j'utilise ça. Mais la plupart, j'utilise Adobe Illustrator. Vous allez voir même mes designs ici. Ça, c'est un design que j'étais en train de faire. J'utilise Adobe Illustrator pour mes designs et aussi Photoshop en externe pour pouvoir faire tout ce qui est photomontage. Donc, Bon, après, mais jusqu'à présent, je ne parviens pas à le faire. J'ai une affiche à faire. Ok, tu veux communiquer pour qui? Et tu veux communiquer pour quoi? Non, c'est sur une conférence religieuse. Mais jusqu'à présent, j'ai utilisé le Canva, mais ça ne passe pas. Tout à l'heure, je vais parler des couleurs, mais il faut savoir comment combiner les couleurs, les images. Moi, je pense que ton problème, toi, c'est le design. Où est-ce qu'il faut commencer? Où est-ce qu'il faut commencer? Commence d'abord par le commencement. Pose tes éléments et après, je pense que je peux vous aider. À la fin, vous allez m'envoyer un message et je vais vous guider sur le processus de création de votre visuel. Après, je vais vous dire quel est le problème. Ok, c'est bon? Merci beaucoup. Continuer. Okay. Oui. Ok, on a parlé de hiérarchie visuelle. Maintenant, il y a différents types de police ou bien de typographie. Il y a les polices serif qu'on utilise alors que si vous perdez votre âme, vous êtes foutu. Donc, ne jamais étirer. Quand on parle d'étirer des typographies, c'est ça. Regardez bien ici. Si j'étire ça, ça devient moche. Donc, raison pour laquelle on dit ne faut pas étirer ni déformer. C'est bon, vous avez compris. Il ne faut jamais étirer ou bien déformer vos polices. Ça leur permet, ça leur permet de perdre carrément leur âme. Et certaines typographies sont d'ailleurs largement reconnaissables. Là, on va passer sur question pour un champion. Question. Bonsoir, monsieur. Question. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir la différence entre la typographie et la police. Typographie et police. Police, c'est beaucoup plus profond. Quand on parle de police, ce sont les, comment dirais-je, les familles. Par exemple, vous allez voir des polices à empattement, sans empattement, et ainsi de suite. Alors que pour la typographie, ce sont des familles. Vous allez voir des, comme par exemple Montserrat, vous allez voir Bold, vous allez voir, comment dirais-je, Heavy, Regular, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Beaucoup plus profond que typographie. Raison pour laquelle, quand on parle de typographie, il y a des typographies que les marques vont utiliser. Ça leur permet de mieux communiquer. Par exemple, chaque entreprise ou bien chaque agence a une typographie spécifique. Alors, pour les polices, c'est la famille. Genre, vous allez voir Bold, Regular, Fin, Black, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, c'est la famille. Typographie avec empattement, sans empattement, ainsi de suite, serif, sans serif, ainsi de suite. C'est bon. Après, je vais expliquer de manière beaucoup plus claire. Et là, on a parlé de typographie serif, ainsi de suite, sans serif. Et là, on dit certaines typographies sont d'ailleurs largement reconnaissables. Cette typographie, ça ne vous rappelle rien. Qui peut me dire qu'est-ce que cette typographie lui rappelle? Coca-Cola. Effectivement. Qui a dit ça? Moi. 40 points. Effectivement. Ça vous rappelle Coca-Cola. Coca-Cola, ils ont créé une identité autour de leurs produits. Si tu regardes leur couleur ou bien leur typographie, tu te reconnais facilement à leur marque parce qu'ils ont créé tout un univers autour de leurs éléments. Ça, effectivement, ça vous rappelle Coca-Cola. Et ça vous rappelle quoi? Cette typographie. GTA va citer. Voilà, GTA. GTA. Ça, c'est carrément le style de design de GTA. Vous voyez, ce sont gens, vous qui avez l'habitude de voir ça,
automatiquement, vous reconnaissez ces éléments parce qu'ils jouent sur des identités bien précises pour pouvoir vous attirer. Tu regardes, tu connais directement la marque qui a utilisé cet élément ou bien telle typographie. Ça vous rappelle quoi? Pepsi. Effectivement, Pepsi. Vous allez voir, vous avez reconnu directement ces 3 types. Coca-Cola, GTA, Pepsi. Ils ont carrément réussi le truc de typographie. Genre, ils ont utilisé des éléments auxquels vous pouvez directement identifier la marque. Par exemple, si je venais et je cache ça, vous allez reconnaître la typographie. Si je cache le logo, l'icône, et je vous montre juste la typographie, vous allez vous reconnaître. En tout cas, moi, oui. En tout cas, moi, oui. Et je sais que d'autres qui sont là, c'est la même chose. Ils peuvent comprendre des éléments juste en voyant leur typographie. C'est la même chose pour Coca-Cola. Je vous ai montré juste la typographie et vous avez compris de qui il s'agit. Donc, réussir la typographie ou bien reconnaître la typographie d'une marque, c'est essentiel pour pouvoir démarrer le design graphique. J'explique encore de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus précise. Créer une identité autour de votre marque. Par exemple, quand vous communiquez, utilisez la typographie dédiée à l'entreprise. Ça permet à l'entreprise de mieux, mieux respecter la charte et de mieux se représenter. Vous allez voir, nous, on télécharge des polices directement sur Dafont. Mais, sachez que on peut vous porter en justice sur ça. Par exemple, il y a des entreprises qui achètent des typographies, des polices, qui sont spécifiquement dédiées à l'entreprise. C'est uniquement dédié à Coca-Cola. Par exemple, si une autre marque prend cette typographie-là, Coca-Cola peut leur poursuivre en justice. C'est valable aussi pour les couleurs. Il y a des entreprises qui achètent des couleurs. Ils achètent chez qui ils vont directement déposer leurs couleurs. C'est les Pantone, parce que ce sont les couleurs sont dirigées par les Pantone. Après, ils vont directement faire le dépôt pour dire que cette couleur-là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et récemment, j'ai fait un test avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y avait l'intelligence artificielle de Google. Vous ne pouvez pas générer des images similaires à Pepsi. Genre, si vous êtes canette bleu-rouge, il vous dit des trucs de confidentialité que vous ne pouvez pas générer cette image parce que Pepsi a interdit à l'intelligence artificielle d'utiliser leur marque pour générer des images. Je ne sais pas si avec cette GPT ou bien Gemini ça passe, mais il y a des choses que vous testez, vous allez voir, les entreprises ont des marques déposées soit sur des couleurs ou bien des typographies. Donc, avant de choisir des typographies, faites des recherches pour voir, parce que quand vous faites le logo et vous allez déposer les éléments de ressources, normalement, vous allez encore livrer les polices. Et assurez-vous que la police, soit c'est gratuit, soit vous l'avez acheté et vous livrez ça à l'entreprise. Quand vous faites le logo, choisissez bien les polices. Parce que plus vous allez avoir de l'ampleur, plus l'entreprise devient grande, plus il est susceptible d'être poursuivi en justice parce qu'il a utilisé des polices open source sur le net. C'est bon, et c'est valable aussi pour les images. C'est valable pour les images. Il y a différentes réglementations que vous devez connaître. Nous, on peut utiliser des images qu'on récupère directement sur le net. Mais une fois qu'une grande entreprise fait ça, il risque d'être poursuivi en justice et il paye des millions et des millions pour pouvoir indemniser l'image de celui qui a été utilisé ou bien la couleur de l'entreprise qui a été utilisée. Voilà. On continue. Monsieur. Oui. Maintenant, si le patron de l'entreprise nous impose de mettre une police que nous n'avons pas, comment on peut régler ce problème-là? Des polices que vous n'avez pas? Oui. Vous téléchargez les polices. Maintenant, il y a des sites open source que vous pouvez télécharger gratuitement des polices et vous l'installer sur votre ordinateur. Par contre, il y a des polices qu'il faut acheter. Parce qu'automatiquement, quand vous installez la police, il vous dit pour les problèmes de licence, vous ne pouvez pas installer cette police. C'est bon.
Ok. Oui, c'est bon, merci. Il y a l'organisateur qui dit, voilà, que, OK. Après, vous pouvez remplir le formulaire. Hein. Vous pouvez remplir le formulaire en bas. OK. On continue. Toujours. C'était juste ça. Oui, mais C'était pour informer aux participants que le formulaire de présence, il faut obligatoirement le remplir pour l'obtention de votre attestation de participation. Donc, c'est dans le chat, hein, comme le coach l'a montré récemment. Donc, durant toute la session, vous pouvez remplir. Merci. OK, remplissez la formulaire. Comme ça, après, vous allez avoir votre attestation. C'est bon? On continue toujours avec la typographie. La lisibilité de tes textes va primer sur l'esthétique. Utilise une police minimaliste sans trop d'éléments qui sera à la fois lisible sur PC et sur mobile. Moi, j'aime bien Montserrat et Metropolis. Ce sont des polices que je peux utiliser sur partout où je vais. Maintenant, il faut savoir juste comment les utiliser. Après, je vais vous montrer des exemplaires de design minimalistes et maximalistes qui me permettent de faire des designs tout en restant sur des polices simples et lisibles. Parce que la base, c'est que la police ou bien la typographie doit être lisible d'abord. Donc, j'utilise Montserrat, Metropolis, Helvetica. Ce sont des typographies vraiment passe-partout. Vous pouvez utiliser là où vous voulez. Là, c'est sans serif. Là, c'est avec serif. Quand vous voyez les empattements là, ça c'est que c'est avec serif. Là, c'est sans serif. Et là, les typographies, les mises en place de typographie que vous pouvez adopter pour vos designs, partez sur ça. Ça, c'est trop de texte. C'est mal aligné, c'est mal décomposé. Et ça ne respecte pas les grilles. Donc, partez sur ça. Et, comment dirais-je, titre, sous-titre et corps de texte. Ça vous permet de mieux, comment dirais-je, hiérarchiser vos messages et de mieux respecter la partie typographie sur vos designs graphiques. La grille est l'alignement. L'ordre crée la confiance. L'alignement est invisible, mais l'œil le ressent immédiatement. Une grille permet d'harmoniser les éléments disparates, du moins. Quand vous faites un visuel ou bien une affiche, si vos éléments ne sont pas alignés, ça va créer un problème de lecture. Et quand le client, maintenant, on est dans un monde où les gens scrollent vite. Si votre affiche n'est pas bien alignée et que les gens ne lisent pas bien, ils vont passer. Et là, en tant que designer, vous avez raté votre mission. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien respecter la grille et les alignements. Là, c'est une très bonne manière de respecter la grille et de bien positionner l'alignement. La grille, c'est comme la règle des tiers, mais invisible pour le design. Il suffit juste de savoir comment les placer, quel élément placer, quel élément pour que ça matche avec votre visuel. Par exemple, regardez ici sur cette affiche-là. Là, vous allez avoir qui communique le logo, le message principal, message secondaire et message tertiaire. Et ça respecte. L'œil humain s'adapte directement et il lit facilement les affiches. Parce que souvent, quand on lit les affiches, on lit soit en lecture Z ou bien en lecture F. Qu'est-ce que c'est que la lecture F? La lecture F, c'est ça. Ça. Il revient, il lit ça, et il revient, il lit ça. Ou bien en lecture Z, on lit ça, comme ça, après on descend. On lit ça, après on descend, on lit ça. C'est ça la lecture en Z et la lecture en F. Quand vous réussissez ces éléments-là et votre design est bien aligné et que votre design est bien éparpillé sur la grille, sachez que vous avez réussi votre visuel. Bien harmonisé, bien respecter les typographies et bien aligner vos éléments sur vos visuels. C'est bon. Maintenant, l'espace blanc ou silence. L'espace blanc est un élément de design actif, pas une zone vide. Il force l'œil à se concentrer sur l'essentiel. Il y a des gens, ils pensent que quand c'est blanc, genre, les gens, ils ont peur de l'espace blanc parce qu'ils pensent que c'est vide, alors que tel n'est pas le cas. Parce qu'on appelle des zones vides, des zones de repos et des zones vides. Tu peux regarder une affiche et tu ressens des zones vides. Tu peux regarder une affiche
c'est minimaliste, c'est aéré. On appelle ça zone de repos ou bien l'espace blanc. L'exemple parfait, c'est ici, en bas. Ça, c'est zone de repos ou bien l'espace blanc. Il ne faut pas avoir peur de l'espace blanc. Il suffit juste de savoir comment placer vos éléments pour que l'espace, la zone de repos ne se ressent pas trop. Regardez ici, c'est surchargé, contrairement à ici. Donc, la bonne méthode à faire, c'est d'opter cette méthode-là et non ça. Ça, c'est surchargé et c'est mal structuré. Donc, il faut laisser des zones de repos pour que l'œil regarde l'élément en respirant. C'est bon pour tout le monde. Voilà. Les couleurs. Ça mérite d'être très bien expliqué. Les couleurs, ils sont à comment dire, à 40 ou 50% de votre visuel réussi. Si vous les maîtrisez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais d'abord, il faut comprendre une chose. Restez sur des palettes de couleurs réduites. Dans chaque charte graphique, vous allez avoir la règle des 60-30-10. 60-30-10, j'avoue, c'est un peu mathématique. Mais ne vous inquiétez pas, moi, j'aime pas les maths. Mais je vais vous expliquer clairement. C'est quoi 60-30-10? 60% de couleurs principales, 30% de couleurs secondaires et 10% de couleurs d'accentuation. Quand vous faites une affiche, je vais vous montrer ça. Quelle couleur qui domine ici? Quelle couleur domine ici? Rouge. Bleu, c'est bleu qui domine. Regarde, bleu, bleu. Les retours bien sur l'affiche. Bleu, 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 bleu. Donc, c'est bleu qui domine. Donc, 60% de couleur bleue. 30% de couleur rouge et couleur d'accentuation. Ici, j'utilise la couleur rouge comme couleur d'accentuation. Ça permet aux gens de dire, hey, concentre-toi sur ça. On se concentre sur quoi? Sur le texte Magal. Pour dire aux gens, hey, mais d'abord, on a l'image qui vient, comment dirais-je? On a l'image qui vient valider tout ce qu'on vient de dire en haut. La tagline et l'image vont de pair. Mais j'utilise les couleurs pour pouvoir dire aux gens, hey, là, c'est l'entreprise telle qui communique. Mais pour ne pas s'éparpiller, on utilise, parce que ici, la couleur primaire, c'est la couleur bleue. La couleur secondaire, c'est la couleur rouge. Et la couleur tertiaire, c'est ça. C'est la couleur de pi qui est la couleur tertiaire. On peut utiliser des couleurs neutres, comme le blanc ou le noir. Ce sont des couleurs neutres. Sur le design, on ne les compte pas parce que ce sont des couleurs noires. Ce sont des couleurs neutres. On peut les utiliser sur les designs. La plupart, ça revient. Mais on peut les considérer comme couleurs neutres. Vous pouvez faire toute cette affiche-là en couleur bleue, mais juste attirer l'attention avec la couleur rouge. On appelle ça couleur d'accentuation. 60% de couleur principale qui domine sur l'affiche. 30% de couleur secondaire qui va être les couleurs qui vont venir rejoindre la charte graphique ou bien la couleur secondaire sur la charte graphique et 10% de couleurs d'accentuation. Et ce sont les couleurs tertiaires. Question. Qui a posé une question? Qui a levé la main? Oui, Thalès. Monsieur. Oui. Bon, je suis désolé. Hein. Oui, votre explication est trop rapide là. Ok, j'explique de manière beaucoup plus simple. Ok, merci beaucoup. Pour les couleurs, il faut comprendre la règle des 60-30-10. 60% de couleurs principales. Sur la charte graphique, je reviens. Ici, je reviens toujours sur la charte graphique de Hitch. Sur les visuels de Hitch. Vous allez voir, attends, c'est l'exemple parfait que je prends tout le temps. Je vous montre. Là, qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez remarquer? Par exemple, ici, la couleur principale de Hitch, c'est quoi? Rouge. Rose. Voilà. Donc, 60% de couleur rose. La couleur secondaire, c'est quoi? Blanc. Couleur tertiaire? Jaune.
Effectivement, toi, tu as tout compris. Tu as posé la question et tu as compris. En même temps, maintenant, c'est rapide ou pas? Non, c'est bon. Voilà, c'est ça. Il suffit juste des images pour voir. Là, sur les designs, qu'est-ce que je fais? J'utilise 60% de couleur. C'est la couleur principale. C'est la couleur qui te fait penser à Itch. C'est la couleur principale de l'entreprise. Maintenant, après, la couleur secondaire. Ici, le blanc n'est pas considéré comme couleur neutre, mais c'est une couleur secondaire. 30% de couleur blanche qui va venir mieux représenter la couleur rose. Et tout le temps, ce sont des couleurs complémentaires. Ça peut être rose, rose clair, ça passe. Mais ici, le blanc est mieux placé pour être couleur secondaire. Et il y a la couleur tertiaire, c'est-à-dire la couleur jaune. Ça vient accentuer les éléments et donner du peps à vos designs tout en cassant le rythme du design. Parce qu'on peut juste avoir blanc et rose, ça passe. Mais le jaune, ça donne cet aspect de dynamisme, de fun et de mieux scotché sur le visuel. C'est ça qui rend le design unique, c'est ça qui rend le design fun, c'est ça qui rend le design attrayant. Vous avez compris? Une image vaut 10 000 mots. Thalès a posé la question et Thalès a répondu à la question. C'est ironique, non? Allez, on continue. 60, 30, 10. 60% de couleur principale, 30% de couleur secondaire et 10% de couleur d'accentuation. J'explique encore. Quand vous faites vos visuels, partez sur des couleurs de même nuance. C'est-à-dire, attends, qui pose une question? Attends, j'explique ça d'abord. Quand vous faites vos visuels, partez sur des couleurs de même nuance. C'est-à-dire, regardez bien. Là, on a rouge, rouge bordeaux. Ainsi de suite, ça tire vers le clair. Et ça, ce sont des couleurs de même famille. Ou bien des couleurs de même nuance. C'est valable aussi en bas. Regardez. Ça, ce sont des couleurs de même famille ou bien des couleurs de même nuance. Ou bien, vous utilisez des couleurs complémentaires. Par exemple, sur cette deuxième slide-là, vous allez voir des couleurs complémentaires. C'est-à-dire, la couleur orange est complémentaire à la couleur bleue. Ça, c'est primaire, ça, secondaire. On appelle ça le cercle chromatique ou bien la roue chromatique. La couleur orange est complémentaire à la couleur bleue. La couleur orange est complémentaire à la couleur bleue. Et jaune, c'est aussi même chose. Regardez bien. Tac, 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 tac. Les couleurs qui sont opposées à l'autre couleur sont des couleurs complémentaires. Et ça permet de créer une harmonie de couleurs sur vos designs. Ou bien, vous partez sur des couleurs triadiques ou bien des couleurs équidistantes sur la roue chromatique. Ces trois couleurs, regardez bien, orange, vert et mauve. Et sur la présentation même, vous allez voir mauve et jaune. Ce sont des couleurs équidistantes, des couleurs triadiques, des couleurs qui vont ensemble. Et en même temps, ce sont des couleurs complémentaires. Les couleurs de même nuance, soit utiliser des couleurs complémentaires, soit utiliser des couleurs triadiques ou bien des couleurs équidistantes sur la roue chromatique. Question. Question. Thalès, c'est bon. Ok. Donc, vous avez compris ça. Les couleurs de même nuance, des couleurs complémentaires, c'est-à-dire des couleurs opposées l'une à l'autre, ou bien des couleurs triadiques équidistantes sur la roue chromatique, comme sur ce qu'on a sur ce visuel-là. Top pour les couleurs. Maintenant, le contraste. Parfois, vous regardez des visuels et vous allez remarquer des problèmes de contraste. Des visuels trop lumineux. Et souvent, c'est avec la couleur qu'on fait ça. Genre, vous faites une affiche, vous allez utiliser du clair sur du clair. Là, il n'y a pas de contraste. Donc, ça tue le design. Comme celui qui disait à l'Assemblée, du bleu sur du bleu avec du bleu à la figure. C'est la même chose ici. C'est le même principe. C'est le même principe. Vous utilisez des couleurs claires sur du clair, ça va tuer votre design parce qu'il n'y aura pas de lisibilité, il n'y aura pas de contraste. C'est la même chose. Il faut savoir apporter des contrastes sur votre design. Regardez bien. Ici, sur le design que je vais vous montrer, j'ai fait comment avec, genre, comment
j'ai représenté le contraste sur ce design-là? Qui peut me répondre? Juste avec l'image, pas sur le texte. Avec l'image, comment j'ai créé de la contraste sur le design? Juste avec cette image. Qui répond? Attends. Oui. Thalès, vas-y. On travaille sur l'autre là, lumière. Oui. Luminosité. Effectivement. Ouais. Regardez, j'ai retouché l'image. Là, j'ai retouché les lunettes, j'ai laissé des bleus. J'ai pris l'image, je l'ai mis en noir-blanc. Ça en noir-blanc, les mis en noir-blanc. Et je laisse les couleurs telles quelles pour apporter des contrastes. Pourquoi? Parce que l'image était un peu claire. Et ça n'avait pas de contraste avec le fond. Je ne voulais pas apporter trop de couleurs. Donc, je jouais sur la contraste noir et blanc. Le contraste entre noir, gris, mat clair et blanc. Clair, foncé. Clair, foncé. C'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Sur ce design-là. Regardez, on a joué sur le rouge, sur la couleur rouge, pour pouvoir apporter de la contraste sur le design. Et ça permet de diriger le regard vers un élément ou bien un élément précis. Le contraste. C'est comme le contraste aussi, ça aide c'est comme les couleurs. On peut jouer sur les couleurs pour ajouter de la contraste. Raison pour laquelle ici, la couleur rouge étant considérée comme couleur danger, mais aussi couleur de passion, il a été utilisé pour pouvoir ajouter de la texture ou bien du contraste sur ce design. Parce que quand vous regardez bien, vous allez voir ici, c'est blanc. Là, il y a un peu de noir. Mais si vous venez vous apposer votre couleur blanc sur l'affiche, ça peut ajouter des problèmes de lisibilité. Donc, la couleur rouge vient accentuer la couleur noire déjà existante pour mieux permettre à la couleur blanche de ressortir. C'est bon? Vous avez compris? Voilà, j'aime bien quand les gens se comprennent. On continue. Parce que c'est un peu long, hein? C'est un peu long. Toujours avec les... Monsieur, tu répètes s'il vous plaît. Mais toi, on prend les notes sur cela. Moi, par exemple, je veux terminer. Je prends note sur cela. Ah, ok, tu prends note, voilà. Mais après, t'inquiète, je vais partager le document. Oui. Mais je veux qu'on termine. Après, je vais vous laisser poser des questions. Okay. Parce que c'est sûr que vous... Moi, je sais que vous avez compris ça. Vous êtes tous des professionnels. mais quand même, c'est normal. Par exemple, quand vous maîtrisez des trucs, souvent, ça se sent sur l'explication. C'est la seule raison valable. Quand vous comprenez des trucs, les gens vont vous dire que vous êtes rapide. Et ça montre que vous maîtrisez bien votre domaine. Ça, c'est un avantage. Mais quand même, je vais essayer de rester, de faire un peu doucement. Toujours, on continue avec la lisibilité. Quand on parle de lisibilité, oui, question? Allez, vas-y. Oui. Est-ce qu'on peut avoir ce contenu du cours au niveau de notre plateforme pour qu'on puisse exercer quoi? Ouais, je vais vous partager le document, ne vous inquiétez pas. C'est juste un lien, vous allez juste cliquer sur le lien. Parce que c'est un document interactif, vous allez cliquer sur le lien et ça va vous rediriger directement vers ce fichier. Le document sera partagé à la fin, comment dirais-je, par le président. Je vais lui partager le lien et il va aussi partager pour vous. C'est bon. Mais aussi, d'abord, remplissez le formulaire, comme ça va permettre de recevoir votre attestation et de mieux recevoir ce lien. C'est bon. La lisibilité. La lisibilité. Quand on parle de lisibilité, c'est-à-dire le visuel est facile à lire et que le message est compris. En jouant sur la contraste, la taille et l'espacement. La lisibilité. Quand une affiche n'est pas lisible, vous avez raté votre mission. Tout ça là, ça fait partie des fondamentaux du design graphique. Si vous les ratez, vous perdez votre design. Raison pour laquelle le design, c'est au-delà de l'aspect esthétique. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Et c'est ça c'est ça même qui vous fait, vous, en tant que designer graphique. Parce que quand on parle de graphiste, c'est que vous avez compris ces notions-là et que vous pouvez allier beaucoup de choses et créer un univers juste avec des couleurs
juste avec vos éléments et de faire passer le message pour une entreprise. Donc, de grâce, apportez de la lisibilité quand vous faites vos affiches. Il y a des polices qui sont illisibles. Vous ne pouvez pas utiliser des polices à caractère signature et vous l'utilisez sur vos corps de texte. Par exemple, ici, vous ne pouvez pas utiliser des polices à caractère signature. C'est ça, des polices à caractère signature. Par exemple, regardez bien. Je duplique ça. Je choisis seulement ça, je supprime, je choisis seulement ça. Et je tape. J'ai déjà téléchargé la police. Ça, c'est la signature. Regardez bien. Quand je continue d'écrire, hein, là, ça commence à devenir illisible. Pourquoi? Parce que cette police-là n'est pas destinée à être un corps de texte. Là, ça doit juste servir à accentuer un élément. Juste, par exemple, utiliser sur Magal 2 et tout bas, ça peut aller à la ligne. Donc, ce sont des polices qu'on utilise juste pour signer un élément ou bien pour faire reconnaître un élément. Mais on ne peut pas l'utiliser sur le corps d'un texte. Ça devient illisible même à la fois. Et l'illisibilité, souvent ça passe par la couleur ou bien sur la police. Là, c'est lisible. Là, c'est lisible. Là, c'est illisible. Et là, c'est mieux. Là, c'est lisible. Là, c'est lisible. Là, ce n'est pas assez lisible, mais là, c'est mieux. Là, c'est illisible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aligné. Et aussi, comment dirais-je, les mises en forme ne sont pas équidistantes. Là, c'est lisible parce que c'est bien aligné. Comment dirais-je, les polices ou bien le corps du texte a été bien aligné pour que l'œil humain lit facilement. Quand les paragraphes sont longs, mieux vaut faire des lignes séparées en gris pour que la lecture devienne beaucoup plus simple. Ça, c'est beaucoup plus quand vous faites des mises en page, de brochures ou bien de magazines. Il faut utiliser ces techniques, c'est-à-dire laisser la grille ou bien faire réduire le texte ou bien jouer sur l'alignement pour que le message passe clairement. C'est bon. Donc, pour la lisibilité, assurez-vous que vous n'utilisez pas des couleurs claires sur des couleurs claires, des polices trop longues, des lignes de police trop longues ou bien mal alignées. Ça apporte de l'illisibilité sur vos designs. Et quand un design est illisible, le designer, il a échoué sa mission. Maintenant, pour qui communiquez-vous? C'est-à-dire le public cible. Tu ne designes pas pour toi, mais tu designes pour quelqu'un. Souvenez-vous, au début, on avait dit que le designer, il est différent de l'artiste. Il doit résoudre un problème existant. C'est-à-dire comprendre sa cible et d'aider son client à bien communiquer. Donc, tu ne designes pas pour toi, mais tu designes pour quelqu'un. Et il faut savoir qui est ta cible, quel âge, la communication, quel âge la campagne concerne, quel est votre besoin et bien quel est le comportement de votre design. Ça, ce sont les principales questions qu'il faut se poser pour pouvoir atteindre votre public cible. Quand je dois faire une campagne, pour les vaccins, souvent c'est destiné aux enfants. Donc, c'est 0 à 5 ans. Donc, notre cible, ce sont les enfants. On doit utiliser des designs, ou bien faire des designs qui vont faire parler à l'enfant, utiliser des enfants, des illustrations fun, avec des couleurs simples, lisibles, et le design doit tellement passer pour dire aux parents, vous devez faire vacciner votre enfant. Donc, ici, notre public cible, ce sont les enfants. Si vous connaissez votre cible, le message passe. Vous ne pouvez pas communiquer sans pourtant connaître votre cible. Sinon, vous allez faire du tâtonnement. Et ça, ce n'est pas le rôle d'un graphiste. Un graphiste ne doit pas tâtonner. Un graphiste doit pouvoir communiquer tout en sachant quelle est la cible du client. Donc,
connaître le public cible pour pouvoir bien communiquer en tant que designer graphique. Maintenant, la simplicité. La simplicité, c'est pour les faibles. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que souvent au Sénégal, je vous dis, au Sénégal, les gens pensent que quand c'est simple, c'est facile. Ah, loolu de. Voilà. Parce que client, xam nga léegi day jàpp ne que bu simple maam nga ñëw imaginer am na benn campagne bu McDonald's defoon xam nga la defoon frite bi la jël def M Sénégal defal ko fi benn client billahi wallahi taala doo jot sa xaalis nga jël kese M frite bi la jël def ko M def ko fii Sénégal gars yi dañ lay fekk ba seen kër daañu la dóor ba nga tëdd parce que dañuy jàpp ne que loolu dafa yomb de trop parce qu'ils pensent que quand c'est simple loolu laay wax fii nii gars yi ils veulent voir du suppu kanja sur les designs boo defaree animation wala nga defar visuel boo xamante ni dafa simple ay affaire blanc nga gis ak noir nga ñëw defar lii nii kese nga jox ko dem daan saa yore may fonto yow liggéeyu loolu li ñu lay wax parce que dañuy jàpp que dafa yomb la trop ñoom dañuy bëgg gis ay forme di juutu fii lii di périer fene souvent ils veulent voir des choses nit buy naaw yooyu da ngay gis naan non dafa mën nit buy naaw wala nga war benn client contacter la pour que tu lui fasses un logo mën naa la non c'est que xam nga logo bi waaw tur bi day xaw mettre léegi tu sais qu'est-ce qu'on va faire utilise le nom genre mon prénom le prénom de mon père le prénom de ma mère sama sët si jamais nañ ñëw sama maamaati maam la jër job bëgg naa tamit donc du coup à la fin tu vas choisir des logos boo xamante ne c'est kilométrique tu vas choisir Mame Mor Anta Sali borom Dakar gi dafay nekk loo xamante ne c'est un peu kilométrique souvent au Sénégal loolu moo fi am da ngay defar nit logo moo doo choisir lu simple ngay nekk di choisir loo xamante ne c'est un peu kilométrique et ça devient compliqué à faire parce que ñoom dañuy jàpp ne que design bés benn bouton la mu pare et même l'intelligence artificielle pour l'utiliser il faut être intelligent l'intelligence artificielle pour l'utiliser il faut être intelligent parce que même pour tricher il faut être bon parce que gars yi dañu jàpp récemment avec mon grand frère dañu dem benn émission mais souvent dañuy gis gars yi dañu jàpp ne que dafa bés benn bouton rek mu pare après mu décortiquer les gens savent que donc y a un travail derrière énorme benn direction artistique boo xamante ni bu garaaw bu nekk si ginnaaw mais gars yi dañuy jàpp ne que bu simple rek baaxul ah alors que simplicité égale bon design simplicité égale bon design less is more évitez les surcharges ngir yàlla bay leen design yu xummay de trop allez à l'essentiel sa waay sujet verbe complément bugguma sujet verbe complément adjectif qualificatif indirect épithète nangam sangam commencé wax dafa gudd sujet verbe complément nit ñi dañuy comprendre da ngay jaay Dakar demal marché nga ni Dakar laay jaay bul dem marché nga ni non c'est-à-dire non dafa compliqué da ngay jaay Dakar assume que jaay katu Dakar nga comme ça nit ki buy jënd mu xam ni lii la da ngay jaay defal sa prix nit ki su bëggee jënd moo gën mu feesal say dem ak nangam sangam juste pour te créer des noms pour te dire que gars yi contacté nañ ma nangam ça soyez simple less is more plus le design est simple plus le design est réussi il y a ce qu'on appelle le minimalisme ça fait partie des tendances graphiques et je pense que le minimalisme fera partie des tendances graphiques qui vont perdurer dans le temps. Pourquoi? Parce que ça va directement à l'essentiel. Les gens comprennent directement votre message sans autant trop se casser la tête. Alors que il y a ce qu'on appelle le maximalisme. C'est une tendance qui est née, mais vous le sentez souvent sur mes designs. Je vous montre qu'est-ce que c'est que le maximalisme. Attends. Souvent, vous allez voir ça. Moi, j'aime bien utiliser le maximalisme. Mais quand vous utilisez le maximalisme, il faut savoir comment utiliser le maximalisme sur vos designs ou bien sur vos animations. Sinon, vous allez avoir l'effet de surcharger. Je vais juste vous montrer ça. Regardez bien. Vous allez voir beaucoup de formes, beaucoup d'éléments. On appelle ça le maximalisme. Mais, quand même, je reste sur des couleurs sobres. Et même, l'animation de la Coupe du Monde, c'est fait en maximalisme. Par contre, il faut faire très attention avec le maximalisme. Pourquoi? Bon, attention, tu vas utiliser les couleurs de LGBT. Bon, attention, tu vas utiliser les couleurs de LGBT. Parce que pourquoi? Arc-en-ciel de Moïda. Donc, il faut savoir
comprendre comment on utilise la combinaison des typographies, la combinaison des couleurs pour pouvoir réussir le maximalisme. Mais je vous assure, le minimalisme restera le style de design qui va perdurer dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est less is more. Ça va directement à l'essentiel. Donc, gars, c'est simple. Ah, vas-y, conseil. Qui? Question? Thalès? Ah, de Thalès. Farmata? Monsieur, parfois, client yi moom mooy bëgg lu xumb de. waaw loolu laa lay wax parfois client mooy am na client yoo xamante ne boo leen essayer raisonner yow si boppam yaay xumb. bu leen expliquer nga ne leen affaire yi nu mu gën a simple mooy gën a baax mais ñoom duñ la dégg dañuy nga defaral leen loolu. mais Sénégal nag bizarrement Sénégal ñun ñëpp Sénégal xanaa xam nga drapeau Sénégal rek dafa xumb drapeau bi dafa xumb pays Afrique rek ñun ñëpp suñu drapeau yi dafa xumb déjà drapeau yi dafa xumb vert jaune rouge dafa xumb te teg na étoile digg bi suppu kaañe dafa xumb à part domadaa daal mu organisé wu mais yeneen plat yëpp dafa xumb naturellement on est comme ça naturellement on est xumbate dagan loolu la gars yi di wax xumbate dagan client yi ñoom ñoo dëgër bopp parce que bëgguñu lu mais gars yi suppu kaañe la ñu mais sérieusement c'est juste que moi je pense que pour mieux moi je pense qu'il faut éduquer les clients ça ça doit être notre mission éduquer les clients parce que ici au Sénégal quand on se compare aux autres, par exemple dans les autres pays, vous allez voir, eux, ils sont à des années-lumière de nous. Parce que pourquoi? Sur leur production visuelle, vous allez voir, ils font des trucs cinématographiques de ouf. Quand la publicité forte, bien de publicité, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est vraiment une pépite. Sénégal, dans les publicités, c'est terre à terre. nga ñëw jéeg bu jar waaw da ngay dëbb moo ko xamal lan c'est un peu dafa kii dafa gars yi dañ ñoo raw de trop et pour cela client bi ñoom ñuy ñëw ñoom loolu lañ fi fekk ñoom dañuy jàpp publicité s'il y a pas de chanson c'est que publicité bi c'est pas réussi moo tax xoolal suñu publicité yëpp dañ koy wëy gars yi dañuy wëy lépp Tampico dañ koy wëy Adja dañ koy wëy jéeg bu jar dañ koy wëy machine nokos dañ koy wëy lépp la ñuy wëy lépp la gars yi di wëy. Donc, ça devient très, 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 très compliqué. Et pour cela, il faut déjà qu'on éduque les clients. Les clients, il faut que nous ayons une éducation de notre base. Parce que souvent, les clients, ils disent qu'ils savent ce qu'ils veulent. Nous devons le yomb. Donc, ils disent non, par exemple, nan la ko expliquer benn Fagraph design moom mooy ñëw récupérer marché bi Fagraph dafa bëgg lu yomb léegi du essayer nekk fi sax di comprendre lu bëri day ñëw rek ne oh docteur am naa benn marché de gain am naa xaalis non gars yi non nañu woo suñu benn artiste nga ne am naa sama benn artiste c'est le pistolet rappeur la mais rappeur la boo xamante ne moo nekk si koñ bi genre tojul fenn mais nañ ko jox micro gars yi yóbbu ko studio ni Zoom am na studio graw xoolal léegi kan mooy manager am moom mooy Habib Allah donc du coup dañuy woo Habib ni ko Habib dañoo soxla woon sa waa ji pour benn publicité léegi publicité bi waa ji fay na si 12 millions donc qu'est-ce qu'ils vont faire dañuy jël rappeur bi comme rappeur bi tàngul noonu xawul xam dara nga jox benn 500 000 rappeur bi nekk si benn koñ nga jox ko 500 000 sa waay kooku day daw ba fàtt donc du coup kooku def na lu muy def ba pare léegi après seen le reste yëpp ça va rester du basique on est trop dans le premier degré même notre réflexion premier degré la gars ils creusent pas pour faire des logos on reste sur le premier degré alors que ça doit être au-delà de ça on doit réfléchir en profondeur. Raison pour laquelle, à chaque fois, je dis, gars, man, pour faire mes designs, je casse les codes et je crée d'autres. Maintenant, non, nangam, on a des designs graphiques de façon, mais parfois, il faut savoir casser les codes pour en créer d'autres. Think out of the box, comme El Pistolero l'a dit. Moi, ça, man, xam nga gars yi wax naan xel mi moo réew papa sa xel mi foog mu réew pour nga mën si génn xel mi foog muy réew pour que tu réfléchis au-delà du box cap parce que ça te permet de ne pas se limiter sur l'aspect premier degré. Il faut aller au-delà. Raison pour laquelle la plupart sur mes animations ou sur mes visuels, vous regardez, vous savez que ça c'est MTN. Chaque chose est importante. Il faut suffire juste de savoir comment l'utiliser ou bien quel contexte l'utiliser. C'est juste ça. Mais Sénégal d'abord, je pense que pour les majeurs, c'est d'éduquer les clients. Parce que les clients, souvent, fixe. Voilà, regardez dans le client est roi. Le client est roi s'il paye des millions.
Mais si tu deviens chiant, c'est un peu compliqué. Parfois, le client n'est pas roi. Hein. Parfois, le client est des roi. Bon, attention. Voilà, pour les donc, le client n'est pas roi. Le client est roi quand il veut. Quand le client paye bien et quand le client ne parle pas trop. Mais parfois, le client n'est pas roi si vous voulez un domaine. Parce que vous devez savoir ce que vous voulez. Genre, vous devez contacter le designer graphique. Donc, toi, tu es le client. Tu as un besoin, tu contactes le designer graphique. Lui, il te fait des propositions. S'il te fait des trucs, tu peux faire des retours, mais des retours vraiment très objectifs. Le retour doit être objectif, pas des retours personnels. Non, fini, ça me dit que j'ai fait des dessins, souvent, c'est comme ça. Hein. Car non, photo bi si ñaaw dafa ma beneen photo boo xamante ni moo gën a rafet. Ce sont des ressources yoo xamante ni côté boppam lay xalaat quoi. Et c'est vraiment dommage qu'on se concentre pas sur l'essentiel. Oui, MK. Kos. Yeah, let's go. Bon, si côté bi nga naan côté. Dégguñu la de. dégguñu la de. damay dégg. non dégguñu la day dagg. ça coupe. waaw dafa mel ne mii ñëw ndànk de. réseau bi. non réseau bi la réseau bi souvent noonu la. waaye xaaral amul jot may. maa ngi koy kañ. waaw bu réseau bi normal. yaa ngi dégg bu baax maa ngi lay dégg xanaa da nga toogoon ay airport. non waaye wifi bi moo doon paniqué gën. non waaw wifi bi moom heure bi moom day zàll. wifi orange bi mooy loolu. non heure bi wifi moom c'est comme ça à part xanaa fibre yi mais heure bi moom wifi moom c'est mooy loolu quoi. bon fibre la kay mais day déconné. day zàllale da ciy sotti ndox. waaw yow. comme genre li nga waxoon sànq. ñu naan le client est roi. man foofu d'accord ma de. non du client parce que dañ lay fay. waaw. maam le fait que man loolu daf ma dal fan yi dafa ma dal maam daam bi dam fay na ma de. fay na ma moom lu baax prix bu baax mais. wallahi def naa 7 modifications ci visuel bi. après benn xam lu ma mujjee wax. waaw. léegi damay jël logo bi kese ma agrandir ko si kaw affiche bi bàyyi ko noonu des numéro téléphone. mais léegi une question client bi fay na la wala fayu la. fay na ma kay. voilà. oui vas-y. waaw vas-y. fay na ma moom client bu normal la fay na ma prix bu baax. ok. mais lu fekk dama koy envoyé mu dem envoyé ko beneen xaritam kooku ñëw ni ko nii moo daa ñu proposé ko ni ko léegi yow lu war a génne impression nga jël logo kese def ko si te mu nekk affiche genre visuel fast food. léegi mu ma di fekk dama si def logo kese ak turu fast food bi kese man mu ma léegi jarutu may def ay plat di énumérer. liggéeyaloon nga si loolu ba pare. te ma ne ko yow loolu su ma ko defee est-ce que xam nga ni sa communication du jàll. après si laa toog expliquer ko comment ça se passe léegi ci laa ko convaincre mu d'accord ni ma ok je valide. non gis nga xam nga lay demee comment dirais-je da ngay am sa benn xarit. moom dafa ñëw rek bandi lu maam mën naa lii souvent ça da ngay nekk gis nit koo xamante ne danaa mën naa lii moom mooy nekk di influencer xaritam boobu. voilà dafa ma message ni ma bon après les conseils finalement j'ai décidé de mettre le logo sur toute l'affiche man ko abo. man ma conseil yi mu déglu quoi. léegi bu demee day yàq bu demee day yàq si ne danaan MK design moo ko defar. loolu dama ko wax ma lànk laa def. waaw da ngay bañ. dama ko wax man ko gis nga lii du ma ko def. Ousmane nee na nga yokk xaalis bi souvent c'est comme ça hein c'est que enfin ce sont pas des professionnels qui font des retours. mais dañuy def retour yoo xamante ne c'est vraiment basique c'est vraiment banal da ngay dem si benn xarit mu la non par exemple yow da ngay ñëw la terre est ronde mu la non la terre n'est pas ronde la terre est carrée mais yow nga ne foofu di xalaat comment la terre est carrée yow vous allez vous embrouiller parce que dafa module projet ñëw moo ko waxee affaire yoo xamante ne c'est un peu compliqué raison pour laquelle moi qu'est-ce que je fais je dicte les allers-retours des clients
Au-delà de 3 allers-retours ou 4 allers-retours, le client me paye à chaque aller-retour qu'il fait. xam nga man ko le fait que man ak moom xamane nañ quoi sama xarit la day entreprendre. looloo soof nag. loolu tax mu loolu am bi fay na ma prix bu normal de mais day waaye dem ci restaurant nag loolu moom si gën a sonal. encore est-ce que neexale wala plat ceeb rek. plat ceeb. encore xanaa ma dañ ma affaire laa bëgg mu teg ma tegal ko prix taxaw di ko déglu amul sax waxaale. non c'est parfois xam nga Sénégal genre on est trop dans les affaires de sentiment maam diw sama mbokk la souvent loolu moo indi affaire yu bëri et parfois nit ki te boo ko defee maam boo tàmmee da nga defal benn affaire boo ñëwee benn jour defaroo ko day dem seet sa morom mu defar mën na fay kooku noonu. man sama ñi may defar ñoom day ñëw ma wax leen prix yi may taxé samay client ñu ma dafa cher man ko wala lii laa koy liggéey soo ko mënu nga dem. Donc, raison pour laquelle il faut que tu sois professionnel de bout en bout. Au moins, ça te permet de respecter ces images. Quoi. Parce que parfois, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Allez, on continue. Ok. Oui, vas-y. Comme ça, on continue et je vous laisse des suggestions. Vas-y. Vas-y, MK. On continue. Ok. Là, on termine. Je vous ai montré, par exemple, quelques fondamentaux du design graphique. Là, on termine avec des conseils, des bonus que vous, en tant que designer graphique ou bien en tant que professionnel, vous devez connaître pour mieux avancer. Conseil bu ci njëkk mooy ngir yàlla soo leen di defar affiche ne jamais utiliser des images pixelisées. Cherchez des ressources vectorielles ou en haute définition. L'image, c'est 50% de l'affiche réussie. Image. Si l'image est de très bonne définition, en haute définition, souvent, le reste, c'est de la créativité. Mais n'utilisez jamais des images pixelisées. Problème, les graphistes, tu utilises des images, c'est très pixelisé. On te demande de détourer l'image. Et là, ça rend le design moche. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser des éléments vectoriels. Ça va rendre le design nice, mais tu vas avoir une image pixelisée en bas qui va carrément casser ton design. Raison pour laquelle il faut savoir où chercher des images. Il y a des sites de stock, des images de très bonne qualité. Vous pouvez aller sur Freepik, maintenant devenu magnifique. Vous pouvez aller sur Shutterstock. Vous pouvez aller sur Pixabay. Vous pouvez aller sur Pexel. Vous pouvez aller sur Google. Mais aussi, vous pouvez aller avec l'intelligence artificielle. Savoir prompter, savoir créer des images, c'est un atout pour le designer graphique. Selon vous, image bien là. Pourtant, c'est de l'IA. Image bien c'est de l'intelligence artificielle. Par contre, oui. moi, mes images, intelligence artificielle, vous pouvez ne pas connaître que c'est de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Après, c'est là-bas que Photoshop entre en jeu. Quand je fais mes designs, j'entre dans Photoshop et je retouche mes images. Je vous montre. Là, j'entre dans Photoshop. Tout ça, là, vous voyez, c'est moi. Je fais ça. Regardez, je fais les retouches. Ça, je fais en forme de mock-up, je pose ça. Je pose les éléments, j'ajoute de la texture, des bruits pour que l'image soit vivante. Parce que l'image de l'intelligence artificielle, c'est lisse, c'est fade, ça n'a pas d'âme. Et pour pouvoir harmoniser ça, donner de la vie à l'image, il faut aller sur Photoshop, retoucher l'image, donner de la texture, ajouter des bruits, ajouter des contrastes pour que l'image matche mieux avec votre design. Conseil numéro 1, ne jamais utiliser des images pixelisées. Conseil 2, développer son niveau. Il faut nourrir ses références. Allez. Hein? Oui, vas-y. Parce que il faut. Vas-y, attends, je reviens. Parce que je suis en plein écran. Souvent, oui, vas-y. Oui. Non.
mais bu dee Photoshop nga ko defee xam nga foog nga pixeliser image pour mën a supprimer le fond derrière mais dans ce cas boo ko Pourtant, da ngay seetlu boo enregistré l'image après logo bi moom du am qualité comme ni nga ko waxee léegi yeneen yëpp dinañ am qualité les textes et tout mais logo bi wala mu ne logo boo xam ne nga jëlee ci beneen affiche importé ko ci affiche bi parfois mën na pixeliser changer la qualité moom boo ko imprimer wala noonu day faible. c'est ça ce que je pensais au début. Maintenant, ce n'est plus pareil. Parce que, attends, je te montre. Par exemple, supposons, j'ai créé un nouveau document ici. Je vous montre. Là, on va juste venir importer une image. Et vous allez voir, je vais aller sur, comment dirais-je, je vais aller sur téléchargement et je vais choisir cette image-là. Tac, tac, tac. OK. J'ai importé l'image. Là, je ne peux pas détruire l'image. Pourquoi? Parce que c'est un objet dynamique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez double-cliquer ici. Tac. Là, ça va ouvrir un nouvel onglet. Vous venez, vous supprimez l'arrière-plan, vous faites CTRL-S, vous fermez et vous revenez. Là, regardez, le fond a disparu. Si je fais comme ça, et pourtant, l'image reste une image de très haute définition. Par contre, si tu pixelises, je pouvais venir juste faire ça. Hein. Regardez bien. Quand je fais CTRL-Z, et là, voilà, j'ai maintenant le fond. Attends, CTRL-Z. OK, là, j'ai le fond. Si je viens, je ne peux pas détruire. Pourquoi? Parce que l'objet, le calque est un objet dynamique. Et pour cela, c'est en forme de mock-up. C'est comme si vous devez faire des mock-up. Vous cliquez ici, vous gardez l'aspect pixelisation parce qu'il considère que l'image est de très bonne définition, que l'image est un objet vectoriel. Donc, vous cliquez ici directement pour ne pas perdre de la qualité et vous détruisez l'image. Après, vous appuyez sur CTRL-S et vous fermez. Vous revenez sur le calque original. Vous allez voir toutes les modifications que vous allez effectuer. Ils vont venir directement s'appliquer sur votre projet. C'est la même chose. Et maintenant, même avec l'exportation, vous pouvez exporter en très haute définition. Par exemple, là, je vous mets dans le contexte. Moi, sur mes affiches, il y avait un gars qui m'avait demandé comment tu fais pour exporter des designs sans pour autant que tu perds de la qualité. Regardez bien, sur les designs de hardcore que je faisais, il n'y a pas de pixelisation sur mes designs. Il n'y a pas de pixelisation. Pourquoi? Quand j'exporte, qu'est-ce que je fais? Je fais fichier exporter sous, ou bien je fais commande Shift Alt W, ça c'est le raccourci. Pour ne pas vous perturber, je vais juste faire exporter. Exportation, je fais exporter sous. Exporter sous. Là, je suis en train d'agrandir la qualité de l'image. Je peux sélectionner PNG parce que PNG, c'est le portable network graphique. C'est un format qui permet de ne pas perdre trop en qualité. C'est différent de format JPEG. JPEG, ça compresse l'image pour que ça devienne beaucoup plus léger. Et regardez bien qu'est-ce que je fais. Regardez, là, on a 1920, 1080. Sur mise à l'échelle, je fais 200%. Est-ce qu'on peut voir la projection, s'il vous plaît? Là, je suis en train de projeter. Vous ne voyez pas? Non, moi, je ne vois pas. Je pense que c'est le problème ici, souvent. Légui, je viens sur mise à échelle, je fais 200% ou 3%. Regardez bien. Là, je reste sur 100% par défaut. Regardez ici, la taille c'est à combien? Ici, la taille. La taille c'est à combien ici? 1,6 mégas. Regardez bien si je fais mise à l'échelle. 300%. Vous allez remarquer quoi? La taille est à... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a dupliqué 3 fois 100 pour pouvoir avoir cette résolution. Par contre, ça, c'est juste pour le social media. Par contre, si vous devez faire des visuels avec, comment dirais-je, des visuels avec des dimensions très précises, que ça soit pour l'online, là, regardez bien, ça a changé la largeur et l'auteur. Pourquoi? Parce que la mise à l'échelle a été augmentée. Donc, si vous devez faire des visuels online, là, il ne faut pas toucher mise à l'échelle. Vous allez rester sur 100%, c'est-à-dire, ça, c'est le format de défaut 1920-1080. Si vous augmentez l'échelle, ça va augmenter la taille et l'échelle de votre design. Ça devient beaucoup plus grand. Donc, si vous devez... 1920-1080, c'est format YouTube par défaut. Par contre, si vous devez mettre sur des sites spécifiques, ceux qui travaillent sur le social media design, ils savent. Parfois, tu fais des designs pour le Ads, c'est-à-dire c'est pour Google Ads. Là, ce sont des dimensions spécifiques.
Si la valeur, par exemple, si on te demande 1920 1080, il faut rester sur 1920 1080. Si tu dépasses 1920 1080, le design va être au-delà, la dimension ne va pas être appropriée, il va être beaucoup plus grand. Donc, le site ne l'accepte pas. Donc, raison pour laquelle c'est juste utilisé pour le social media ou bien quand vous voulez partager sur vos statuts. Vous pouvez augmenter la résolution. Ça va devenir plus lourd et l'enregistrement va devenir plus lent parce que c'est tellement lourd et c'est tellement coûteux en termes de ressources. Ça, c'était une... bon, pour l'impression, parce que souvent, quand vous faites des impressions, vous n'allez pas exporter en PNG, vous allez exporter en PDF. Ouais, c'est moi, pour l'impression, moi, je passe directement sur Illustrator. Supposons que je devais faire exporter ça pour l'impression. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je pense que je ne vais pas enregistrer parce que ça, c'était sur le projet que j'étais en train de travailler. D'abord, je dois tout sélectionner. Si c'est pour l'impression, je sélectionne tout. Pourquoi? Je dois vectoriser les éléments parce que sinon, si l'imprimeur ouvre le fichier, ça va avoir des liens manquants et ça va changer la police de votre design. Donc, je sélectionne tout ça. Je viens dans texte et je vectorise. Tac. Maintenant, tout est vectorisé. Quand tout est vectorisé, vous allez voir ici, tous les textes vont venir en objet. Tout ça là va devenir des éléments, des formes. Maintenant, on peut exporter. Je viens, je fais fichier, enregistrer sous. Je sélectionne Adobe PDF. Je vais enregistrer ça directement dans le téléchargement. Adobe PDF. Je vais sélectionner planche numéro 1 parce que c'est cette planche-là que je vais exporter. Je sélectionne planche numéro 1 par 2 et suivre le nom du fichier et je vais enregistrer. Maintenant, moi, je vais enregistrer des fichiers prédéfinis pour aller beaucoup plus rapidement. Je vais vous montrer comment faire. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je fais Illustrator par défaut. Si c'est pour l'impression de très haute qualité, des bâches ou bien un consort. Là, il faut venir désactiver l'option conserver les fonctions d'édition sur Illustrator. Pourquoi? Parce que le fichier devient lourd quand vous activez cette fonction. Cette fonctionnalité, ça permet, quand vous ouvrez le fichier PDF, vous pouvez directement modifier le fichier. Et là, ça rend le fichier beaucoup plus lourd. Donc, vous allez décocher ça. Incorporer les vignettes de page, vous allez décocher. Créer des calques acrobates, vous allez décocher. Conserver les hyperliens, vous devez les décrocher. Ça ne sert à rien. Là, vous allez venir sur compression. Compression zip, vous allez faire compression 100. Parce qu'on ne veut pas de compression sur l'image ou bien sur les textes. Même chose, je fais 100. Compression 100. Vous allez tout passer à 100. Vous allez venir dans repères et fonds perdus. À la base, à chaque fois quand vous créez le design, vous allez avoir des traits de coupe ou bien des fonds perdus. Moi, je vais faire traits de coupe et utiliser les paramètres de fonds perdus du document. Souvent, quand vous allez créer votre image au départ, souvent, vous allez laisser à quelques millimètres de zone de fonds perdus. Comme ça, au moins, votre design ne sera pas découpé. Et je vais faire utiliser les paramètres de fonds perdus du document. Sortie. Je vais venir faire aucune conversion et je vais choisir inclure tous les profils CMJN et sources de balises RVB. Ça permet de régler les problèmes de CMJN et les problèmes de RVB. RVB, c'est pour les écrans. CMJN, c'est pour l'impression. Donc, vous allez faire inclure tous les profils CMJN et sources de balises RVB. Pourquoi? Parce que maintenant, les ordinateurs sont intelligents. Ils savent que le fichier que vous allez exporter, c'est destiné à l'impression. Donc, ça va directement choisir CMJN. Cyan, magenta, jaune, noir. C'est bon. Maintenant, pour le reste, ça va. Vous n'allez rien toucher. Et si vous voulez enregistrer les réglages que vous avez fait en prédéfini, vous allez cliquer ici. Ça va enregistrer les paramètres prédéfinis et vous allez l'appeler au nom. Par exemple, ici, moi j'ai Screen Export, c'est pour les écrans, c'est pour les PD pour les écrans. Print Full HD, c'est pour les print Full HD. Là, c'est print avec fond perdu. D'habitude, moi j'utilise 5 mm de fond perdu. Et là, c'est print normal. Et vous l'enregistrez. Vous pouvez l'utiliser après quand vous voulez. Et vous faites enregistrer en PDF. Là, c'est le fichier que vous allez passer à l'imprimeur. Et c'est un fichier très lourd parce que ce n'est pas pixelisé, c'est de la haute définition. Ça, c'était juste pour vous mettre dans le bain. Oui. Oui.
C'est effectivement trop lourd même. Après, quand vous voulez enregistrer, ça devient problématique. Donc, du coup, voilà. Et ça dépasse même. Et après, vous allez envoyer le fichier sous gros fichier. Soit vous allez aller dans Smart, ou bien Smash, ou bien gros fichier. Vous allez envoyer le fichier à l'imprimeur. Il y a ce qu'on appelle des fichiers exe. Des fichiers exe, ce sont des fichiers qui permettent, comment dirais-je, à l'imprimeur de mieux passer son impression. Je vous montre. Je pense que j'ai perdu. J'ai juste un élément. Ce sont des fichiers. Je vous montre des fichiers exe AI. OK. Dangler, quelqu'un mon nom. Team Project. Non, je pense que c'est ici. Non, design. Je vais passer dans design. Je vais passer dans téléchargement. Je pense que c'est ici. Team exe. Regardez bien. Là, ce sont des fichiers extrêmement lourds. Parce que ce sont des fichiers exe. Maintenant, ça charge toujours. Hein? Ce sont des fichiers exe. Regardez bien. Là, ce sont les fonds perdus. Ce sont les traits de coupe. Là, ce sont les fonds perdus. Et c'est ça que quand le client imprime, il va imprimer tout ça là. Et après, il va découper les espaces blancs ne feront plus partie du design. On appelle ça trait de coupe. Et ça, regardez bien, c'est de très bonnes définitions. Quand je zoome, je ne vais pas perdre en termes de qualité. C'est bon. Maintenant, on termine. Allez sur le site Pinterest, Behance, Instagram, Dribbble, YouTube. Inspirez-vous des autres et faites beaucoup de pratiques. Parce qu'il faut faire des veilles créatives pour pouvoir être un très bon designer graphique. Ne pas copier, mais analyser. Pourquoi cette affiche fonctionne? Ça, c'est la question. Quand vous voyez l'affiche et que l'affiche vous plaît, dites-vous dans ta tête pourquoi l'affiche fonctionne. Vous allez essayer de comprendre pourquoi. Vous allez essayer de copier le même style et vous l'appliquer sur votre design. S'inspirer et non copier. Explorer. Tester différents styles. Que ce soit les styles minimalistes, que ce soit la 3D, que ce soit les typos, que ce soit les illustrations. Testez, testez, testez. Ne vous créez aucune limite. Dites-vous que sky is the limit. Testez tout ce que vous voulez. Tant que ça passe, tant que ça respecte les règles de base du design graphique, testez. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Et pour cela, je vous conseille Pinterest ou Behance. Moi, je suis tout le temps sur Pinterest. Je suis tout le temps sur Behance. D'ailleurs, même quand vous voyez ici, par exemple, sur mon accueil, vous allez voir, ils vont me proposer chaque jour des mood boards de Pinterest que je peux inspirer. Chaque jour, ils vont me proposer des trucs sur la base des recherches que je vais faire. Suivre les tendances, car c'est la créativité qui crée les tendances. Ça, il faut mettre ça dans la tête. Il faut bien suivre les tendances. Mais il faut se dire que ça ne veut pas dire que je vais suivre les tendances, que je vais exister. Tendance day xewi. Tendance day xewi. Raison pour laquelle on dit en design graphique, le logo, il est intemporel. Parce que le logo doit suivre tendance. Sinon, pour tendance, ce logo day xewi. Yusa xewoon na fi. Caxgun xewoon na fi. Xëccal mbaalu jën xewoon na fi. Mais yëpp xewi nañ. Maintenant, ba moo xew da ngay dégg ay yu bees yi xawma leen de am na yu bees yu xew. Affaire yi day xew di xewi. waxal rek yow xam nga yu bees xam nga yu yàgg. Non, xaw yu bees yi. Affaire yi xaw nga day xew di xewi. Donc, restez intemporel, mais aussi vous pouvez suivre les tendances pour créer parce que la tendance, c'est la créativité c'est le créatif qui crée les tendances. Donc, soyez créatif, suivez les tendances, mais dites-vous que tendance bu mu yóbbu kenn tendance bu mu la këf parce que bu la tendance këfee rek di nga wàcc sa ànd toog si ànd jàmbur. L'essentiel, suivre leen ko mais bu leen ko topp. Ça permet de rester au diapason, de savoir qu'est-ce qui se fait sur le marché. Donc, suivre les tendances, mais ne pas rester sur les tendances. Conseil primordial, c'est la pratique. Guys, practice makes perfect. Il faut faire beaucoup de pratique. Guys, l'année, c'est 365 jours. Chaque jour, nga jël bind alifun ba un ta un bala année bi dé sa way da ngay jéxal. Donc, ki la gëna ay moy ki lay ku la dakh pratiquer. Mëno teud sa kaw lal bëgg ay. Non, il faut que ngay pratiquer. Dama bëgg ay mais duma sétan tito duma pratiquer.
ça va day métti rek mais da ngay bàyyi soit da ngay dem nekki jaaykatu fondé wala il faut pratiquer. Tu ne peux pas être designer graphique et tu ne peux pas pratiquer, c'est impossible. Il faut pratiquer. Yéen doo leen ay yonent même yonent sax di leen jàngal dañ ko wax iqra doo leen ay yonent donc du coup faut pratiquer. Faut pratiquer gars yi souvent loolu am na ñu naan pourtant man bëgg naa mën mais bëgguma mënuma pratiquer wala mënuma seetaan ci to te ñu lay wax loolu ñoom ñoo daax seetaan série takk moo ñoo daax seetaan série maîtresse d'un homme marié ñoo daax seetaan série Marodi TV te ñooñu duñ seetaan mukk tutoriel bu ñu seetaan tutoriel benn 2 minutes dañuy nelaw. Il faut juste savoir comment apprendre. Il faut nga am pédagogie nga xam comment apprendre des autres parce que meilleure des choses c'est apprendre par soi-même, c'est d'être autodidacte. Mën nga am benn mentor bu lay guider mais nit mun na la toggal yàkkal sexal la dopar ne la bébé ndaa non loolu mu nekk. Il faut que nga mën a génn sur les sentiers battus. Il faut que nga mën a nangoo seetal sa bopp defal sa bopp lépp mais sa jabar moo lay toggal moo lay yàkkal après mu sexal la mais bébé sàqamil loolu saay moom loolu moom yore yaa ko mën defal sa bopp. Donc raison pour laquelle il faut que ngeen nangoo sonn ñàkk jariñu la gars yi wax. Donc faites beaucoup de pratique de grâce. Et aussi on est à l'ère de l'intelligence artificielle, le design et l'intelligence artificielle. L'IA c'est un outil, c'est pas un remplaçant. Il te permet juste de générer des idées, de gagner du temps, de prototyper. L'outil ne fait pas le designer. L'outil ne fait pas le designer. Ça ne veut pas dire que vous utilisez l'IA que vous êtes meilleur que les autres. Ça ne veut pas dire que vous utilisez l'IA que vous êtes nul. Non. Il y avait Photoshop CC avant. Il y avait Photoshop CS6 avant. Il y avait Photoshop Yagay. L'intelligence artificielle a toujours été là. Il y a des gens, man, bon, moi, les Photoshop, je me bonne photo. Ne me détourer, je peux détourer avec l'outil plume. Je détourer avec l'outil plume. Parce que j'ai galéré avec ça pour mieux comprendre. L'IA, c'est l'homme qui contrôle l'IA. Vous lui donnez des bases. Prompt, nid moredef. IA, général plat domada. Non. Il faut être un très bon cuisinier pour que vous toggle le domada. Il faut lui dire, ñankatang bi, nga préparer ñankatang bi, préparer affaire yi sauce ñama yi pour que nga mën am domada, farine beeg yëpp ba affaire bi mën a far. IA mënu la jox affaire boo xamante ne laajuloo ko li nga ko laaj la lay jox. Donc du coup, c'est l'homme qui contrôle l'IA, mais c'est pas l'IA qui contrôle l'homme. Donc même si vous faites votre design avec l'IA, pour combiner ta créativité avec l'intelligence artificielle pour pouvoir aller de l'avant ou pour pouvoir être différent. L'IA, ça vous booste. Donc, de grâce, utilisez l'intelligence artificielle, mais sans pour autant en dépendre. C'est intéressant ce que je viens de dire. Le design aussi n'est pas de l'art, c'est de la communication. Un beau design qui ne comprend rien ne sert à rien. Qui ne communique rien ne sert à rien. Et aussi, il faut comprendre que les ordinateurs ne font pas les designers. Ça veut pas dire qu'un MacBook 2027 Ultra Pro Max nangam kaya mën ñëpp. Non. Mën nga am MacBook bu bees bi ba pare nga nëx. C'est rien. Ñu mën ñi côté parfois duñu am mbaam. Mën nga gis nit yore MacBook fekk yow li ngay def ci sa frigo bi, ci machine frigo bi, nit ki du ko def ak MacBook. Donc sois fier de ce que tu as parce que les ordinateurs ne font pas les designers. C'était ça. Là, je vous mets en avant quelques visuels que j'ai eu à réaliser durant le Ramadan ou bien les visuels qui me plaisent bien. Regardez bien, sujet verbe complément. Pas trop d'éléments, pas trop de nyama. Juste du domada, simple, pur et dur, très bien délicieux. Tu regardes, tu comprends et tu ris et tu as envie de partager. Le designer, il a un rôle très bien à jouer. C'est très bien, le domada donne de l'inspiration. Le designer te pousse à interagir avec ce qu'il crée. Moi, c'est ça que j'ai fait avec ma communauté. Moi, j'ai créé quelque chose que les gens ont envie de partager. Je me mets dans la tête des gens, je suis le trendjacking et je fais des choses que les gens ont envie de partager. Juste un mec chill qui essaie de faire proprement des choses. Ça aussi, c'était des designs. Après, je vais partager mon bain, vous pouvez faire le tour. Ce sont mes designs. Tout ce que je viens de dire là, il suffit juste de penser, d'observer, de tester et de simplifier. C'était Moustapha Nia, créateur de pixels, sculpteur de pixels et créateur de d'étincelles. Djangen Diop. Si vous avez des questions, je vous écoute. Question.
Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Let's go, vas-y, waaw question. man li ma bëggoon laajte. tapote leen live bi yëg. waaw ñun ay débutants lañu. may na Lion wala. gars yi laay réew laay ayca vas-y. waaw ñun ay débutants lañu léegi dañuy boo ñu mënee baaxee ay conseils rek comme application yi ñu utiliser rek. Ok. Bon, moi, ce que je vous conseille d'abord, apprenez les bases. Moi, il est faites beaucoup d'analyse. Regardez les autres, essayez d'analyser et essayez de comprendre pourquoi l'affiche qu'il a fait, ça marche. Et après, apprends les bases sur les logiciels. Que ça soit Adobe Illustrator, que ça soit Photoshop, que ça soit Canva. Je ne juge personne. L'essentiel, tant que tu fais ton design, que ça réponde aux besoins du client. L'essentiel, de respecter les normes et tu maîtrises bien ce logiciel. Maintenant, utilise Illustrator. Donc, utiliser Photoshop. Et pourtant, on a le même rendu de design. C'est la créativité qui prime. Quand tu es créatif, tu peux faire tout ce que tu veux. Et aussi maîtriser les outils. D'abord, maîtrise bien les outils. Après, teste. Et fais beaucoup de pratique. Le reste, ça va venir seul. L'appétit vient en mangeant. Oui, Magay, vas-y Magay. Bonsoir. Waaw, bismillah, Magay. waaw Moustapha ñu ngi lay jaajëfal bu baax pour la bonne présentation. Merci beaucoup. Merci Vraiment. beaucoup. Je demandais pour est-ce que les designers ont droit d'utiliser Canva et non pas Illustrator ou bien Photoshop comme ça? Ok, très bonne question. Moi, je dirais Canva, c'est juste un outil. Hein. C'est comme l'IA, c'est comme Gemini, c'est comme Photoshop, c'est comme Illustrator. Tu sais pourquoi je dis ça? Par contre, ce que je n'accepte pas, c'est le logo. Je pense qu'un logo ne peut pas se faire sur Canva. Pourquoi? Parce que Canva, il utilise les templates des autres. C'est sur cette base-là que vous allez faire votre logo. Alors qu'un logo doit être profond. Raison pour laquelle un logo doit se faire sur Illustrator. Parce que là-bas, c'est du vectoriel. Vous voulez faire des affiches. Vous savez le faire avec Illustrator. Normalement, vous pouvez le faire avec Canva. Moi, j'ai appris Canva en un seul jour. Parce que la présentation que vous avez vue là, je l'ai fait sur Canva. Mais les designs que vous voyez, je les fais sur Illustrator. Tu sais ce que cela signifie? Canva, c'est juste un outil. Comment? Moi, je l'ai appris en un seul jour. Sur tout le design, vous allez... Sur toute la présentation. Parce qu'il y a c'est un génie en fait. Même les transitions, par exemple, même les transitions, vous allez voir. C'est un domaine. Genre, Non, c'est cool. Moi, j'aime bien tester. J'aime bien tester. Raison pour laquelle je dis, c'est juste un outil. C'est juste un outil. Regardez bien. Je peux faire les présentations. L'essentiel. Moi, je veux que mes présentations, ça sent... Parce que je suis un motion designer. J'ai appris, souvent, j'ai jamais aimé Canva. Parce que je me dis que gars, il devient Canva, un jour, je me suis dit, attends, je vais tester pour voir qu'est-ce que Canva me permet de faire. Parce que je me dis, gars, il me dit de faire ces présentations. Alors, j'ai testé avec Gemini pour voir, parce que j'aime bien tester de nouvelles choses. J'ai testé avec Gemini et j'ai appris que je peux faire des présentations, je peux faire mes designs et après, je peux modifier directement le texte dans Canva. Après, je me dis, pourquoi pas Illustrator? Mais j'ai vu que Canva, c'est online. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire sur Canva. Je me dis, à Canva, mais je peux essayer de voir comment ça marche. Après, je me sur Canva. J'ai testé. Je pense que j'ai testé avec ça d'abord. C'était les 12 principes de l'animation. Attends, je vous montre. C'est ça. J'ai testé avec ça. J'ai fait un document sur les 12 principes de l'animation. Je pense que je l'ai toujours. Et même les syllabus, hein, même mes syllabus de cours, souvent, quand je veux que ça soit interactif, je fais ça. Je fais mes designs.
Ok. Ok. Ça, attends. Attends, je reviens. Ok. Recommencer. Ici. Ok. Regardez bien. Alors, j'ai fait, genre, ça, c'est le design que lui-même, Habib, il a fait. Moi, j'ai importé les designs et j'ai posé mes éléments. Ça, ce sont des gifs animés. Soit je peux les animer dans After Effects et les animer directement ici. Mais sur Canva, tu peux utiliser ces éléments-là. Et après, ça ne va pas être en PDF, mais ce sera comme en forme, comment dirais-je, de gifs, mais animés, parce que les gifs sont déjà animés. J'aime bien tester des choses, donc je veux que, même à l'UGB, c'est comme ça, quand les gens regardent ma présentation, ils se disent, waouh, comment ça, c'est dynamique, parce que naturellement, non la même, mon énergie. Donc, tout ce que je dois faire, je dois captiver l'attention des gens. Parce que tu ne peux pas être là à parler 2 heures de temps et que ta présentation n'est pas bien faite. Donc, du coup, ce sont des éléments qui vous hypnotisent. Ça vous permet de se concentrer et ça me permet, moi, d'être beaucoup plus à l'aise quand j'explique. Présentation, mën nañ ko am après. Je vais partager les liens. D'accord. Je vais partager les liens. Mais n'oubliez pas de remplir la formulaire pour recevoir votre attestation. Oui, bismillah. Monsieur. Oui, Thalès. Bon, moi, je comprends. Je voulais que vous m'expliquiez quelque chose sur l'IA, parce que je voulais créer une affiche aujourd'hui. Donc, lorsque j'ai demandé à IA de me faire une affiche, mais il y a beaucoup de fautes sur cette affiche-là. Ok. Alors, quels sont les conseils sur ça, quoi? nga affiche bu doon daw temps bu ñu bindoon ci ñaari équipe bi xawma lan je sais pas gisoo ko. Non, moi je me connais rarement sur TikTok. loolu moo la naroon daal. bind ba ñaari IA xam nga yow mënoo toog rek nga teg sa cën rek nga ni cën bi na la toggal doomu daal. cën du togg. doo ñaari équipe ci terrain. Non, du coup, il faut que tu lui donnes les recettes. L'IA ne peut pas faire l'affiche carrément à ta place. Sinon, ça risque de te tuer. Tu sais ce que tu peux faire? Génère l'image, mais texte. Et le design, c'est au designer de faire ça. Sinon, tu générer une affiche. Tu sais qu'est-ce qui risque de t'arriver? Tu vas rester dans le trop du commun. Il y a même style de design. Et vous devez avoir une vous devez avoir une oui. Oui, allô, monsieur. Oui. Comme mon patron, il utilise que IA quoi sur l'intelligence artificielle. J'ai dit ça, c'est pas bon parce que des fois ça donne des choses qui ne sont pas extraordinaires. Non, IA, parce que il m'avait dit. Il m'avait dit que non, il m'avait dit que l'IA, maintenant, moi, je l'impose pour qu'il puisse me faire ça. J'ai dit, bon, il m'avait dit oui. J'ai dit, ok, pas de quoi. Et aujourd'hui, il a fait un office qui n'est pas bon et il m'avait demandé de faire ça en IA. Je lui ai fait ça en IA, mais il y a beaucoup de fautes dedans. Et je lui ai demandé à IA de corriger les fautes multiples fois, mais il n'arrive pas à corriger les fautes. Non, l'IA ne va pas corriger les fautes. Affiche générée, genre, moi, je sais reconnaître directement une affiche générée avec l'intelligence artificielle. Il n'y a même pas photo. Souvent, ils aiment bien le noir, le gold. Ak ñu bëgg orange. Ak ñu bëgg gold. Ñu bëgg brush bobu non. Ak texture aussi. dafa ñaaw. C'est trop ñaaw. C'est trop ñaaw. Parce que ñun ñëpp ñu ak benn moment, day mel ne hôtesse rek nga dugg ci benn kër ñun ñëpp sol ay même yi dafa c'est bizarre. Et après, ça ne développe pas ta créativité. Parce que pour être créatif, il faut faire des choses que les gens ne font pas. Il faut imaginer des choses que les gens n'imaginent pas. Lors moi, il ce design. Sinon, tu vas rester sur le 3D commun, même visuel, même typographie, même couleur. Et ça fait pas développer le design graphique. Au contraire, tu vas rétrograder. Les gens vont te dépasser. Tu vas dire, non, pourtant, Malen Mounon, Malen Rawon, pourquoi nous donnons parce que l'un la question là. Affaire ligue, quel ligue, c'est juste que dans la jungle. Boy jungle, wala nga bëggul yomb. Papa, bëggul yomb, ça nous pousse à genre l'IA te rend paresseux. Tu réfléchis pas.
Et après, à la fin, ça va se figurer sur tes designs. Tu vas faire des designs. Au contraire, moi, j'aime bien quand tu utilises l'IA. Mais génère l'image à la place. Genre, tu génères l'image. Après, tu prends l'image, tu découpes sur Photoshop et tu fais ton design comme j'ai fait tout à l'heure, je vous ai montré. Pourtant, la plupart de mes designs que j'ai fait, j'utilise beaucoup l'IA. Mais l'IA ne peut pas me remplacer parce que c'est moi qui lui dis quoi faire. Voilà, le client, le client, il a besoin d'être rassuré. Le client, vous fait design sur IA. IA, comparant nos cibles, il y a des choses, l'IA ne peut pas les reproduire. IA xamul ce public mën nga ko wax diw mooy ce public mu jàppale nga benn Léopold Sédar Senghor ngay wax repassé na waxal designer yi mu woy designer ba pare di nax client yi di leen wan naa Illustrator la ñuy liggéey ak Photoshop alors que ñoom IA la ñuy liggéey non kooku boppam lay nax ak client bi mais bu defee bañ jot am na benn client noonu la waaj daf ko nax ni ko naa ko dugal Photoshop Illustrator xam nga mu defaroo ko affaire bi am erreur mu ko modifier ko mu modifier waat ko affaire am erreur dam bi ni ko léegi envoyé ma ko fichier PS waaj dawloo ko une semaine loolu gis nga parfois loolu problème le client par la suite si la ko waxee ni ko IA laa ko defaree léegi moom message ma ni ma da ngay reproduire affiche bi ma taxé ko lu tàng jër man mënuma fay waa ji defaral ma lii ba pare nga ñëw affiche man ko li IA la defaral te fichier PS nga bëgg kon donc foog nga génn xaalis problème parce que client bi soit tu as menti au client nga ne que lii nga koy defal donc du coup fichier source ba après da nga koy laaj parce que moi je vends mes fichiers sources les fichiers sources il faut les vendre genre ni ma defal ma ko fichier source man ko ma taxé ko mun a ma loolu man ko mun ma waaj daf ni ko Illustrator lay dugg defar ko c'est compliqué une semaine mu koy dawloo mun ko defal benn modification c'est compliqué hein, c'est ça parce que le client tu nga client mën nga ko nax mais quand le client est professionnel pour le duper c'est un peu compliqué dam bi dañ ko léegi pour que ma lay bañ a sonal ci modification envoyé mu ko en fichier PS waaw gis nga xam dañoo nekk ci monde boo xamante ni am na ñoo xamante ni l'essentiel mooy nit ki genre naa def rek pour pare si dañuy mbubboo loo xamante ni doonuñu ko tu te dis motion designer montre tes réalisations fii xam ne kenn ku nekk xam na kuy kenn fii kenn ku nekk xam ne yaay kan genre tu ne peux mënoo woote loo xamante ni doonoo après ça te décrédibilise même tu deviens ridicule aux yeux des gens parce que gars yi dañuy wax dañuy defal benn client lu ñaaw mu posté ko après nga jàpp ne client boobu noonu kenn xamu ko wala nga jàpp ne yow mii defar affaire gars yi xamuñu ko da koy dem si affiche nekk sa affiche bi rek ñaaw na de comme moo ko defar wala mu ne rafet na de kenn moo ko defar designer bi ak moo mën moo defar mu ne la rek mu ne non sa designer bi xamul dara léegi après kooku day dem seenaat ak keneen mu dem si El Presto ne ka El Presto ka moo defar affiche bu ñaaw nga ne ko mu xool affiche bi nga génnee nga demaat si faaga daal design nga ne ko booy bi nekk ci xamul dara nekk daf fi def di nax souvent c'est comme ça da ngay jàpp ne que gars yi te regarde pas mais sa der day yàqu si vite raison pour laquelle même bu dee visuel bi fayuñu la sax yow sa image da nga ko war a defar man sama liggéey suy génn day fekk mu nekk de très bonne qualité comme ça c'est sûr que client du la yàpp ci dara quoi parce que y a ce qu'on appelle du bouche à l'oreille y a des gens boo leen liggéey leen ñu kontaan dañ lay mettre en rapport ak ñeneen donc soo liggéey li mu ñaaw day dem si diw ni kii moom liggéey lu ñaaw lii et c'est der foofu lay yàqu kay ndox ba nga jëm waaw voilà mi ngi noonu toi tu comprends oui vas-y les mascottes souvent ce sont les designers bi mën a defar prototype bi après il y a ce qu'on appelle des gens qui font le cara design en général am na ñoo xamante ni ils sont bien en termes d'affaire ci loolu mooy seen liggéey après ñoom ñooy defar mascotte bi quoi mais mascotte bi souvent c'est le designer qui fait ça le designer peut proposer des mascottes loolu am na spécialisation en Sénégal nga gis ngay def lépp Sénégal ci photographe designer ci motion designer mais yeneen dëkk yi da ngay dem là on te parle de designer de mascotte designer sportif nangam sangam mais fii da ngay gis benn MTN day nekk réalisateur boo ko wooyee nii sax nga ni ma instant yi da nga soxla comment dire da nga soxla koo xamante ni pour mu garçon d'honneur pour ce mariage damay ñëw comme lu waaj wax rek tout ce que je vois je fais
l'essentiel mooy tant que ça fait bien rek dañ ciy dugg. Si ça paye moom je fais. léegi nag nit maintenant tu sais qu'est-ce que le problème se trouve où on peut porter plusieurs casquettes mais à chaque fois il faut avoir une spécialisation. Genre il faut savoir tout faire mais aussi il faut savoir faire quelque chose de manière excellente. Mooy damay def lii mais lii laa gën a mën loolu mooy intéressant sinon tu risques de devenir bon partout et nul partout. Exactly. Yeah, c'est ça raison pour laquelle nit loo sol kap am na kap boo xamante ni moo la gën a jàpp si yére yi nga yére yëpp am na yére boo xamante ni moom moo gën a rafet si sa yére moo la gën a jàpp xam nga ko donc du coup porte cette casquette là et avance parce qu'on va être au four et au moulin en voulant trop avoir le beurre et l'argent du beurre boo defal attention chocolat sax doo ko am. Pratique makes perfect. loolu moo ñu daal. Question? Coach, est-ce que vous avez une semaine de formation pratique en ligne? loolu la ñu bëri di laaj de. lañ soxla de ça moo lañ soxla. proposé woon nañ moo de. bilaay damay ni may waxante yow nii rek maa ngi nekk si beneen kóol fay sama micro toog. damay daw rek mais bilaay sérieusement j'ai envie vraiment de faire une formation et de continuer toujours avec Pencum Ndongo. Comme ça on va essayer de faire une formation. Le problème en est genre il y a trop de choses yoo xamante ni ñooy ñëw sa bopp da ngay pare si lii dem naa si leneen donc du coup pour nga toog sa problème la elle peut se le comprendre même Habib day comprendre parce que souvent dañ may gis man pour ma toog Dakar sax presque si semaine bi yëpp ba mu dee c'est problématique et kenn ku nekk loolu ngay ñaan en fait loolu ngay ñaan loolu am ko rek mën na la dugal si yenn tant que yaa ngi avancé tant que yaa ngi jàng de nouvelles choses rek moi je pense que c'est l'essentiel quoi mais inchallah am nañ yéene bu baax def formation bi comme ça ñëpp mën si gis seen bopp te man loolu feetali si man parce que je me dis que j'ai formé des jeunes yoo xamante ni maintenant je le vois faire des choses yoo xamante ni c'est extraordinaire loolu laay ñaan quoi. ouais. il faut nga jàppale ma si sama affiche boobu noonu la sinon kay ma propriétaire bi na ma dóor de. non après envoyé ma ko ma xool problème bi. xam naa dinañu fi ma ak yow. bàyyi IA bi nag ngay jël la affiche. bàyyi IA bi man moo jël IA de man Canva mooy sama base bi. Ah ok. IA bi la dem moo tax mu la envoyé. Bonsoir tout le monde. Tu sais est-ce que tu sais que Canva il est interopérable avec Adobe Illustrator, tu sais ça? Non. Tu peux faire tes designs et le copier directement dans Canva. C'est beaucoup plus facile à faire. Ah mais non, moi j'ai pas Illustrator sur ma machine sur votre avoir. Ah ok. Ils sont interopérables quoi. Je pense que si vous n'avez pas de questions, je vais laisser à Habib de finaliser. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous me recevez? Bonsoir. Bonsoir. Bon, je tenais juste à remercier. Si classe de formation bi ñu jox di leen remercier yéen ñëpp. J'espère que Habib laa fi miin mooy sama mentor quoi mooy sama mentor si les choses. mooy sama mentor aussi de. su ma mënee design actuellement ba nekk si niveau bi ma si nekk presque c'est grâce à lui et je le remercie 1000 fois à chaque fois fu ma toog dama koy wax quoi en fait. Mbaa non gis naa yim dóor parce que man je suis comme ça quoi après bañ ma joxee formation bi tafsir tout voilà damay inspiré voilà je fais beaucoup de recherches surtout Pinterest ak Behance foofu yëpp dama fay dugg di xool affaire yi gars yi nu ñuy réaliser affaire yi yooyu noonu quoi actuellement presque maa ngi ci motion design laa bëgg kii pour gën see def formation en fait maa ngi ci affaire moom bon c'est cool quoi en fait ak qualité formation bi yàggoon naa bëgg a participer si Pencum Ndongo mais c'est cool en fait c'est cool en tout cas je tenais juste à vous remercier vous tous wax dëgg yàlla si qualité liggéey bi ngeen def ak tout
Merci beaucoup. Merci. Pour gars yi utiliser IA mais léegi les entreprises dañu bëgg IA de trop des fois sama xol day tak damay toog fii sama xol day jeex parce que dañuy def benn chose IA ñëw na la reproduire ko wala soit créer ko te yow nga xam ne mën nga créer beaucoup de choses yoo xam te ne c'est beaucoup plus professionnel que ça mais bon ñoom des fois dañ naan la temps bi et autres genre yu demee noonu quoi il faut aller plus vite mais mën nga utiliser IA pour aller plus vite quoi parce que man des fois je l'utilise en fait pour sur des images et autres quoi après voilà ajouter sama touche personnelle genre de pour qui quoi. Ouais, effectivement. Mais c'est ça mais bu ngeen bëggee jël affiche carrément généré que IA moom dafay ku ko gisee day xam ne lii IA la en fait. Effectivement, c'est ça. Et ça décrédibilise quoi. Voilà, c'est pas humain en fait. Boo gisee dara quelque chose qui est humain di nga xam ne lii c'est humain, quelque chose qui n'est pas humain di nga xam parce que nu mu fond bi ni mu koy créer ak yooyu noonu quoi di nga si gis loo xamante ne nga xam ne là c'est pas. L'IA n'est pas encore parfait hein, parce que l'IA générative ils apprennent de nous. Kenn ku nekk li ngay générer ñoom si loolu lay jàpp quoi donc ils apprennent très vite ce sont des milliers de machines. mais aussi boo mënee def prompt bu baax tamit aussi mën nga créer des choses parce que def naa prompt jox ko loo xamante ne si bu mu la génneel da ngay waaru sax da ngay yaakaar lii c'est humain en fait. Raison pour laquelle on dit il faut savoir cuisiner. Oui, il faut savoir cuisiner. Voilà. Il faut l'apprendre. On appelle ça le prompt engineering. Il y a des gens ils te font genre léegi il y a dafa développer ay métiers dafa rey ay métiers mais dafa indi yeneen métiers. dafa développer oui lii. On appelle les prompt engineering ils sont que des développeurs. C'est la ñuy def. Même xam nga je suis développeur web en même temps Tafsir xam nga li may wax actuellement entreprise yu bëri boo xoolee ay IA la ñuy utiliser pour créer des applications des sites web vite fait quoi duñ fi nekk di coder jusqu'au bout quoi sinon temps bi mënu la ko xaar en fait parce que deadline bi day gàtt. Léegi je vous pose une question yéen développeurs souvent quand on fait ça est-ce que après genre on peut pas avoir des bugs sur le site je sais pas sur le long terme wala parfois nga am problème. Non il faut est-ce que doo si am problème. Non da ngay maîtriser en fait sa front parce que il faut être un bon développeur d'abord pour utiliser l'IA en fait. Moo tax ma doon wax ni pour tricher il faut être bon. Voilà. Il faut être un bon développeur il faut être un bon développeur pour pouvoir utiliser l'IA nga xam comme par exemple bac bi ni nga koy gérer yëpp nga xam ni nga koy gérer quoi en fait mais sinon bu fekkee da nga ñëw rek ba ko gérer en fait mën na la indi erreur doo xam erreur bi carrément noo koy résoudre. Effectivement. Non, pas pour les masters. Oui, c'est certainement. C'est l'IA quoi. Mais loolu boo dee def master yooyu doo ko utile mais bu fekkee les entreprises en fait je parle sur le domaine des entreprises actuellement les gens utilisent beaucoup sur l'IA wala surtout Claude et autres quoi pour mën a aller beaucoup plus vite mais bu fekkee comme par exemple da ngay jàng boobu moom da nga war a jàng carrément ba xam exactement naka nga koy mën a gérer genre mais bon en tout cas je vous remercie 1000 fois en fait. J'ai appris beaucoup de choses en fait. Merci beaucoup. Yeah, merci à vous aussi. Et je pense que vas-y, tu peux clôturer hein. Une session de formation. Il a fait vraiment surtout de la pratique. Man mi en personne je suis développeur comme Ousmane l'a dit j'ai eu une formation en développement web mobile moi ici en master 2 en ingénieur logiciel en informatique donc design graphique je l'ai fait à travers des certifications plusieurs certifications et je l'ai pratiqué en stage de 3 fois donc c'est une passion dont je l'ai pratiqué à travers mes recherches etc à travers l'apprentissage en ligne donc c'est pas comme ni ma ko waxee ça demande de la pratique il faut pratiquer toujours pratiquer ñi ma defoon doon formation depuis bi ma amee bac ñoom ñëpp ku ci nekk léegi bu ñuy def affiche maa leen defal affiche wala keneen parce que pratique ñu ku ci nekk yaa ngi ci beneen domaine donc parce que da nga koy dundal daal donc je remercie vraiment le coach Moustapha ci vraiment interactivité bi vraiment
poussé na ñëpp à ce que ñu interagir voilà rythme bi nu mu demee animation bi loolu so style pour man ça a impacté quand même je suis content je vois que ñëpp concentré nañ du début à la fin donc merci pour ouverture bi ak expérience bi nga partagé vraiment donc di remercier participants yi participé aussi tout ça merci beaucoup c'était juste ça je te laisse terminer à Moustapha tu peux clôturer c'est bon moi c'est pardon kii Moustapha mën nga ñu partager sa kii adresse Behance ma kii fii si kii bi chat bi quoi après merci. Mais coach, je pense que j'ai terminé à moi. J'ai déjà dit, ou bien j'ai déjà rempli ma part des marches. Je te laisse rappeler d'abord les gens sur, comment dire, sur la formulaire. Ça, vous m'avez fait son avis. Non, de me refaire après, tu m'envoies un message. J'ai envoyé le lien de mon BNC sur le chat. Okay. Ça, c'est mieux de d'envoyer ça dans notre groupe WhatsApp. Ok. Ça va. Bon, wow. Ok, continue à envoyer ce groupe. Ouais. C'est MTN épisode 125. Ouais, c'est vrai. Hein? Wow. Et je vous invite à participer sur les autres modules. C'est vraiment intéressant. Et vous allez apprendre beaucoup de choses, quoi. Tout est lié. Le marketing, les designs, tout est lié. Donc, du coup, n'hésitez pas à rejoindre les autres ateliers. Moi, j'ai déjà rempli. D'accord. jaajëf Fos maa ngi woon bureau maa ngi doog a ñibbi nii de. Merci à tout le monde et merci d'être présent. Ça me fait vraiment plaisir de voir vous intéressés, quoi. Merci beaucoup. Yàlla na yàlla fay ñëpp may leen xam-xam bu bëri xaalis bu bëri ak domoda yu bëri. Yàlla nga am saako domoda. Amin kontaan naa si yéen ñëpp big up. El Pistolero toujours là mon ami ayca yow jaajëf bëgg si yow. Ayca domoda man.